Regardez ce qui se passe ici. Ça va tellement vous choquer. Cette petite fille est libérée par cette petite fille très puissante. Comme vous le voyez, elle est libérée par la grâce de cette petite fille. Ça va tellement vous choquer. Très choquante elle-même. Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce qui s'est finalement passé dans cette maison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. Comme vous le voyez, elle est libérée par la grâce de cette petite fille. Il est très énervé, ce monsieur. Très choquante elle-même. Il est très énervé, ce monsieur. Pourquoi oses-tu libérer cette fille? Que Dieu vous punisse. Pourquoi oses-tu libérer cette fille? Où vas-tu? Tu ne vas nulle part, arrête-toi. Tu devrais la retransformer. Je ne veux pas avoir cette fille guérie. Très étonnée, la fille. Il dit avec une grande colère. Faut retransformer cette fille immédiatement. Ce monsieur est très sérieux avec eux. Il dit et répète. Faut immédiatement retransformer cette fille, sinon tu ne bouges pas d'ici. Retournez-vous en arrière pour retransformer cette petite fille rapidement, jusqu'à ce qu'un passant tombe sur la scène et demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» Ils ont essayé d'expliquer le chaos aux passants. Le monsieur sorcier dit « Tais-toi, tais-toi, pourquoi vas-tu te lancer dans une affaire qui ne te regarde pas ?» Il est très énervé contre eux. Regardez comment ce monsieur se comporte. L'autre fille, elle dit « Tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimais pas ?» Parce que c'est quelque chose de très choquant pour la petite fille. Retournez-vous en arrière pour retransformer cette petite fille rapidement. Mais la petite puissante ne souhaite plus voir la petite fille en souffrance. Regardez comment ce monsieur se comporte. Il est le papa de la fille, est-ce normal? Gâcher la vie de sa propre fille? Non, c'est incroyable. La jeune fille aussi est tellement étonnée par son père, elle dit « Papa, donc tu ne m'aimais pas ?» Elle est totalement triste pour la scène. Le monsieur, il dit et il répète « Faut immédiatement retransformer cette fille. » Les gens sont aussi étonnés et très choqués par ce monsieur. Le gars de l'autre côté lui a insulté. « Ça ne va pas chez toi? Ou ça ne va pas dans ta tête? Et que tu ne veux pas voir ta propre fille en bonne santé? » La fille dit en pleurant « Papa, donc tu ne m'aimes pas et tu ne veux pas me voir en bonne santé? C'est trop triste. Mettez-vous à la place de cette petite fille. Si c'était toi, quelle serait ta réaction envers ton père? Dis-le-moi en commentaire. Mais c'est trop et très bizarre. Sa propre fille. Mais c'est trop et très choquant pour tout le monde. Eux tous qui sont là, très mal étonnés. Regardez très bien ce monsieur. Est-ce que c'est gentil ce qu'il fait? Au fait, il est très sérieux dans ses paroles. Il supplie même pour qu'on retransforme la fille, mais les hommes de Dieu ne veulent pas du tout le faire. Et ce n'est même pas logique. Il a commencé par les supplier pour qu'ils retransforment la fille. Vous voyez que c'est dingue, non? Ce type, tout ce qu'il veut, c'est de retourner la fille aveugle. Si les gens veulent partir, il bloque la voie. Il ne veut pas les laisser partir. Il dit « S'il te plaît, ne déclenche pas ma colère. Je suis bien et très capable de vous tuer tous. » Il ne veut pas les laisser partir. Il fait tout pour les garder. Qu'est-ce que tu as retenu dans cette vidéo? Dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner massivement à ma chaîne YouTube. Partage cette vidéo avec tes amis. Ne garde pas ça pour toi seul et partage ça dans les groupes. Regardez comment ce monsieur se comporte. Il est le papa de la fille, est-ce normal? Gâcher la vie de sa propre fille? Non, c'est incroyable. La jeune fille aussi est tellement étonnée par son père, elle dit « Papa, donc tu ne m'aimais pas ?» Elle est totalement triste pour la scène. Le monsieur, il dit et il répète « Faut immédiatement retransformer cette fille. » Les gens sont aussi étonnés et très choqués par ce monsieur. Le gars de l'autre côté lui a insulté. « Ça ne va pas chez toi? Ou ça ne va pas dans ta tête? Et que tu ne veux pas voir ta propre fille en bonne santé? » La fille dit en pleurant « Papa, donc tu ne m'aimes pas et tu ne veux pas me voir en bonne santé? »
C'est trop triste. Mettez-vous à la place de cette petite fille. Si c'était toi, quelle serait ta réaction envers ton père? Dis-le-moi en commentaire. Mais c'est trop et très bizarre. Sa propre fille. Mais c'est trop et très choquant pour tout le monde. Eux tous qui sont là, très mal étonnés. Regardez très bien ce monsieur. Est-ce que c'est gentil ce qu'il fait? Au fait, il est très sérieux dans ses paroles. Il supplie même pour qu'on retransforme la fille, mais les hommes de Dieu ne veulent pas du tout le faire. Et ce n'est même pas logique. Il a commencé par les supplier pour qu'ils retransforment la fille. Vous voyez que c'est dingue, non? Ce type, tout ce qu'il veut, c'est de retourner la fille aveugle. Si les gens veulent partir, il bloque la voie. Il ne veut pas les laisser partir. Le feu du Saint-Esprit. Ce sont les résultats et de la récompense d'une personne méchante. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Il a commencé par parler, il a commencé par confesser, il a tout raconté. Toutes les personnes qui sont tuées par lui, il a tout dit. Il a tout raconté. Il a tout dit. C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Comme je vous le dis, il y a toujours des gens avec des comportements démoniaques. Le feu du Saint-Esprit. Il regarde à gauche et à droite. Il est tellement méchant, ce type. Il regarde à gauche et à droite. Il est tellement méchant. Il est tellement méchant. Le sorcier est tellement étonné. Il n'arrive pas à comprendre le pouvoir de cette petite fille. Il n'arrive pas du tout à éliminer la petite fille. Finalement, il a vraiment peur de cette petite fille. Il a trop peur, ce monsieur. Regardez comment il se sent et comment il traîne par terre. Ça fait pitié, mais normalement nous ne devons pas avoir pitié à une mauvaise personne qui fait du mal à son prochain. Mais pourtant ça fait pitié. Laisse-moi en commentaire si l'état actuel de ce type te fait pitié ou te fait couler larmes. Et dis-moi en commentaire le son que tu as retenu dans cette vidéo.
Ce sont les résultats et de la récompense d'une personne méchante. La pasteur est vraiment contre lui, vous le savez bien qu'un sorcière n'aime pas de la prière. Il ne fait que ressentir des feux. Regardez cette petite fille puissante. Une petite fille pas comme les autres. Elle ne laisse jamais un sorcier jouer avec sa vie. Veux-tu vraiment découvrir ce qui se passe dans cette vidéo? Alors reste concentré et regarde la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, puis partagez. Regardez jusqu'à la fin, ça va te choquer. Et ça va encore te choquer. Cette petite fille essaie de guérir cet homme qu'un sorcier a détruit sa vie. Et malheureusement pour lui, sa mission va échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Car cette petite fille est tellement puissante. Concentrez-vous et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. C'est très important pour tout le monde. Le monde est devenu autre chose à cause de certaines personnes. Cette vidéo raconte une histoire bouleversante, pleine de mystères spirituels et d'émotions intenses. Elle met en scène deux femmes, autrefois les meilleures amies du monde, liées par une profonde complicité et une confiance apparemment inébranlable. Pourtant, derrière cette façade d'amitié sincère se cache une vérité sombre et choquante. L'une des femmes, pleine de lumière et d'innocence, mène une vie simple, sans méfiance. Elle considère son amie comme une sœur, partage ses joies, ses peines, et même les moments les plus sacrés de sa vie. L'autre, malheureusement, nourrit en silence une jalousie amère, un esprit de compétition malsain et une intention profondément malveillante. Elle dissimule son cœur sombre derrière des sourires hypocrites et une fausse affection. Les deux tombent enceintes à peu près en même temps. Ce qui devait être un moment de joie partagé entre deux amis devient rapidement le théâtre d'un événement surnaturel terrifiant. Par des pratiques occultes et une force obscure, la femme malveillante réussit à remplacer dans le ventre de son ami le bébé innocent par une entité maléfique. La victime, naïve et sans défense spirituelle, ignore totalement ce qui se passe en elle. Mais Dieu ne dort jamais. Alors que l'oppression spirituelle s'intensifie et que la femme victime commence à souffrir sans comprendre pourquoi, une lumière divine entre en scène, une petite fille, messagère de Dieu. Cet enfant, bien que jeune, porte en elle une sagesse spirituelle exceptionnelle. Elle est guidée par une mission céleste, sauver la femme innocente de cette manipulation diabolique. À travers des prières ferventes, une foi inébranlable et des révélations spirituelles puissantes, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce qui s'est finalement passé dans cette maison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. Cette vidéo raconte une histoire bouleversante, pleine de mystères spirituels et d'émotions intenses. Elle met en scène deux femmes, autrefois les meilleures amies du monde, liées par une profonde complicité et une confiance apparemment inébranlable. Pourtant, derrière cette façade d'amitié sincère se cache une vérité sombre et choquante. L'une des femmes, pleine de lumière et d'innocence, mène une vie simple, sans méfiance. Elle considère son amie comme une sœur, partage ses joies, ses peines et même les moments les plus sacrés de sa vie. L'autre, malheureusement, nourrit en silence une jalousie amère, un esprit de compétition malsain et une intention profondément malveillante.
Elle dissimule son cœur sombre derrière des sourires hypocrites et une fausse affection. Les deux tombent enceintes à peu près en même temps. Ce qui devait être un moment de joie partagé entre deux amis devient rapidement le théâtre d'un événement surnaturel terrifiant. Par des pratiques occultes et une force obscure, la femme malveillante réussit à remplacer dans le ventre de son ami le bébé innocent par une entité maléfique. La victime, naïve et sans défense spirituelle, ignore totalement ce qui se passe en elle. Mais Dieu ne dort jamais. Alors que l'oppression spirituelle s'intensifie et que la femme victime commence à souffrir sans comprendre pourquoi, une lumière divine entre en scène, une petite fille, messagère de Dieu. Cet enfant, bien que jeune, porte en elle une sagesse spirituelle exceptionnelle. Elle est guidée par une mission céleste, sauver la femme innocente de cette manipulation diabolique. À travers des prières ferventes, une foi inébranlable et des révélations spirituelles puissantes, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est finalement passé dans cette maison. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. L'une des femmes, pleine de lumière et d'innocence, mène une vie simple, sans méfiance. Elle considère son amie comme une sœur, partage ses joies, ses peines et même les moments les plus sacrés de sa vie. L'autre, malheureusement, nourrit en silence une jalousie amère, un esprit de compétition malsain et une intention profondément malveillante. Elle dissimule son cœur sombre derrière des sourires hypocrites et une fausse affection. Les deux tombent enceintes à peu près en même temps. Ce qui devait être un moment de joie partagé entre deux amis devient rapidement le théâtre d'un événement surnaturel terrifiant. Par des pratiques occultes et une force obscure, la femme malveillante réussit à remplacer dans le ventre de son ami le bébé innocent par une entité maléfique. La victime, naïve et sans défense spirituelle, ignore totalement ce qui se passe en elle. Mais Dieu ne dort jamais. Alors que l'oppression spirituelle s'intensifie et que la femme victime commence à souffrir sans comprendre pourquoi, une lumière divine entre en scène, une petite fille, messagère de Dieu. Cet enfant, bien que jeune, porte en elle une sagesse spirituelle exceptionnelle. Elle est guidée par une mission céleste, sauver la femme innocente de cette manipulation diabolique. À travers des prières ferventes, une foi inébranlable et des révélations spirituelles puissantes, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial.
puissante, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. De retour, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va beaucoup vous apprendre. Comme vous le constatez, cette dame est très sévère contre l'enfant parce que cet enfant n'est pas son enfant et elle maltraite la petite fille. Elle sert la nourriture par terre pour l'enfant. Est-ce que c'est juste ? Être méchante comme ça, servir de la nourriture à une personne par terre. Son propre enfant n'est pas du tout d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Elle est très méchante, comme vous le voyez, cette dame. Elle dit « mange tout, ramasse-moi tout et mange tout ». Mais ce n'est pas du tout normal de maltraiter une personne comme ça. Elle dit « mange tout, je ne veux rien voir par terre, tu manges tout de là ». Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce qui s'est finalement passé dans cette maison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. Son propre enfant dit « Maman, pourquoi tu te comportes comme ça avec la fille ?» Elle répond à son enfant « Tais-toi et mange ce que tu manges. » Cette dame ne permet même pas à l'enfant de parler. Elle crie toujours sur elle « Finis toute la nourriture qui est par terre. Pourquoi être si méchante ? Finis toute la nourriture qui est par terre. Pourquoi être si méchante ? Pourquoi te comportes-tu avec un enfant qui ne t'appartient pas comme ça ? Je vous en prie, ne faites pas ça chez vous. » À un moment donné, subitement, cette dame a immédiatement changé de place et s'est assise par terre et a fait asseoir l'enfant sur la chaise. Subitement, un monsieur est rentré dans la maison. C'était le papa de l'enfant. Cette dame a immédiatement changé de place et s'est assise par terre et a fait asseoir l'enfant sur la chaise pour bien prouver qu'elle prenait très bien soin d'elle. Regardez cette méchante femme. Elle fait un geste à l'enfant de sourire alors que l'enfant était déjà énervé contre elle. Le monsieur est finalement rentré dans la maison. Elle ne fait que faire semblant. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie.
Frère, c'est la nourriture que tu m'as demandé d'acheter? Oui, oui, j'ai tellement faim, pas de problème. Merci beaucoup. Merci Dieu. Je te remercie pour cette nourriture pendant que je mange cette nourriture, qu'elle soit nourrissante dans mon corps, au nom de Jésus. Merci, oh mon Dieu, car tu m'as fourni cette nourriture. Je sanctifie cette nourriture avec le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, je veux y aller. J'ai d'autres choses à faire dehors. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Ok, tu peux y aller, tu peux y aller. Merci beaucoup. Arrête. Jésus. Ah, ne mange pas cette nourriture. Qui es-tu et que fais-tu dans ma maison? Qui je suis n'a pas d'importance. Je suis là pour te sauver, sauvez-moi. Oui, ton frère avait l'intention d'insérer ceci dans ta nourriture pour te faire du mal, mon jeune frère Philippe. Oui, il voulait mettre ça dans ta nourriture. Je suis seulement venu ici pour te sauver la vie. Tu dois faire très attention à ton jeune frère Jésus-Christ, mais c'est lui qui m'a apporté cette nourriture. S'il te plaît, pardonne-moi, rappelle ton frère, puis vérifie ses poches. Tu vois quelque chose d'étrange à l'intérieur. Jésus? Oh mon Dieu! Merci beaucoup, frère. Qui es-tu? Je veux vraiment te connaître davantage, peu importe qui je suis, le plus important ici, c'est que tu sois en sécurité et que tu fasses très attention à ton frère. Ah, Jésus, ah, Philippe a essayé de m'éliminer? Ok, Philippe, frère, s'il te plaît, viens, frère, viens, s'il te plaît, viens, frère, que s'est-il passé? Philippe, monsieur, tu sais que tu es mon jeune frère? Oui, frère, et je vais te poser cette question pour la toute dernière fois. Frère, quelque chose ne va pas? Philippe, monsieur, qu'as-tu mis dans ma nourriture? Frère, quelque chose dans ta nourriture? Moi? Que vais-je encore mettre dans ta nourriture? Frère, est-ce que la nourriture n'est pas sucrée? Est-ce que quelque chose ne va pas? Comment peux-tu me demander si la nourriture est sucrée? Ah, alors ton plan était de m'éliminer? Jésus, Dieu m'interdit de t'éliminer. Qu'as-tu mis dans cette nourriture? Je te le demande pour la dernière fois. Frère, je n'ai rien mis à l'intérieur. Frère, pour ton information, immédiatement après que tu sois parti, un bon esprit envoyé par Dieu est venu vers moi et m'a averti de ne pas manger cette nourriture, et il a dit que tu avais mis quelque chose à l'intérieur de ma nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as mis là? Vas-tu avouer ou pas? Frère, je ne sais pas de quoi tu parles, frère. Tu sais de quoi je parle? Frère, c'est bon. Je ne l'ai pas empoisonné, ta nourriture. Même si je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai rien mis dedans. Mais c'est bon, mon ami, tu enlèves ça. Jésus-Christ. Donc c'est vrai? Elle m'a dit que je le trouverais, c'est dans ta poche maintenant, je le dis. Mec, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi veux-tu mettre fin à ma vie? C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Peux-tu imaginer l'absurdité? Tu dis que papa a vendu le terrain et la maison pour s'assurer que j'aille à l'école pour m'améliorer, afin que je puisse emmener tous mes plus jeunes avec moi. Est-ce que je ne prendrai pas soin de toi comme je veux? Tu veux que je le fasse pour toi comme le premier coup? J'ai l'esprit d'emmener tous mes frères et sœurs. Regarde-toi, tu dis des bêtises. Sais-tu que j'ai monté une très bonne affaire en dehors du pays?
Et mon intention était que tu prennes le relais une fois que je partirai d'ici. J'ai un bon plan pour toi. Écoute, tu ne l'as pas dit avant? Maintenant c'est bien, tu ne l'as pas dit. Ne me le dis pas. Et réfléchis que je voulais tout laisser derrière moi pour que tu puisses le gérer. Pour que tu puisses le gérer. Alors, quand je partirai d'ici, tu seras responsable de tout. Et toi, tu as eu le courage d'essayer de me tuer. Moi, ton frère aîné, tu devras me tuer. Pour ce seul acte que tu as fait, écoute, tu ne me prends rien. Tu ne reçois rien de moi. Du moins, je ne veux pas. En fait, je ne veux pas te voir, frère. Non, maintenant je ne veux pas te voir. Parce que tu es méchant. Je ne peux pas être près de toi. Est-ce que tu entends ça? Maintenant, sors de ma maison. Frère, sors de ma maison. Frère, je suis toujours ton frère. J'ai dit, sors de ma maison. Je suis toujours ton frère. Frère, sors Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce monde est devenu? Oh mon Dieu. Regardez ce qui se passe ici. Ça va tellement vous choquer. Cette petite fille est libérée par cette petite fille très puissante. Comme vous le voyez, elle est libérée par la grâce de cette petite fille. Ça va tellement vous choquer. Très choquante elle-même. Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce qui s'est finalement passé dans cette maison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. Comme vous le voyez, elle est libérée par la grâce de cette petite fille. Il est très énervé, ce monsieur. Très choquante elle-même. Il est très énervé, ce monsieur. Pourquoi oses-tu libérer cette fille? Que Dieu vous punisse. Pourquoi oses-tu libérer cette fille? Où vas-tu? Tu ne vas nulle part, arrête-toi. Tu devrais la retransformer. Je ne veux pas avoir cette fille guérie. Très étonnée, la fille. Il dit avec une grande colère. Faut retransformer cette fille immédiatement. Ce monsieur est très sérieux avec eux. Il dit et répète. Faut immédiatement retransformer cette fille, sinon tu ne bouges pas d'ici. Retournez-vous en arrière pour retransformer cette petite fille rapidement, jusqu'à ce qu'un passant tombe sur la scène et demande « Qu'est-ce qui ne va pas avec vous ?» Ils ont essayé d'expliquer le chaos aux passants. Le monsieur sorcier dit « Tais-toi, tais-toi, pourquoi vas-tu te lancer dans une affaire qui ne te regarde pas ?» Il est très énervé contre eux. Regardez comment ce monsieur se comporte. L'autre fille, elle dit « Tu ne m'aimes pas? Tu ne m'aimais pas ?» Parce que c'est quelque chose de très choquant pour la petite fille. Retournez-vous en arrière pour retransformer cette petite fille rapidement. Mais la petite puissante ne souhaite plus voir la petite fille en souffrance. Regardez comment ce monsieur se comporte. Il est le papa de la fille, est-ce normal? Gâcher la vie de sa propre fille? Non, c'est incroyable. La jeune fille aussi est tellement étonnée par son père, elle dit « Papa, donc tu ne m'aimais pas ?»
Elle est totalement triste pour la scène. Le monsieur, il dit et il répète. Faut immédiatement retransformer cette fille. Les gens sont aussi étonnés et très choqués par ce monsieur. Le gars de l'autre côté lui a insulté. Ça ne va pas chez toi ou ça ne va pas dans ta tête? Et que tu ne veux pas voir ta propre fille en bonne santé? La fille dit en pleurant. Papa, donc tu ne m'aimes pas et tu ne veux pas me voir en bonne santé? C'est trop triste. Mettez-vous à la place de cette petite fille. Si c'était toi, quelle serait ta réaction envers ton père? Dis-le-moi en commentaire. Mais c'est trop et très bizarre. Sa propre fille. Mais c'est trop et très choquant pour tout le monde. Eux tous qui sont là, très mal étonnés. Regardez très bien ce monsieur. Est-ce que c'est gentil ce qu'il fait? Au fait, il est très sérieux dans ses paroles. Il supplie même pour qu'on retransforme la fille, mais les hommes de Dieu ne veulent pas du tout le faire. Et ce n'est même pas logique. Il a commencé par les supplier pour qu'ils retransforment la fille. Vous voyez que c'est dingue, non? Ce type, tout ce qu'il veut, c'est de retourner la fille aveugle. Si les gens veulent partir, il bloque la voie. Il ne veut pas les laisser partir. Il dit « S'il te plaît, ne déclenche pas ma colère. Je suis bien et très capable de vous tuer tous. » Il ne veut pas les laisser partir. Il fait tout pour les garder. Qu'est-ce que tu as retenu dans cette vidéo? Dis-le-moi en commentaire et n'oublie pas de t'abonner massivement à ma chaîne YouTube. Partage cette vidéo avec tes amis, ne garde pas ça pour toi seul et partage ça dans les groupes. Regardez comment ce monsieur se comporte. Il est le papa de la fille, est-ce normal? Gâcher la vie de sa propre fille? Non, c'est incroyable. La jeune fille aussi est tellement étonnée par son père, elle dit « Papa, donc tu ne m'aimais pas ?» Elle est totalement triste pour la scène. Le monsieur, il dit et il répète. Faut immédiatement retransformer cette fille. Les gens sont aussi étonnés et très choqués par ce monsieur. Le gars de l'autre côté lui a insulté. Ça ne va pas chez toi ou ça ne va pas dans ta tête? Et que tu ne veux pas voir ta propre fille en bonne santé? La fille dit en pleurant. Papa, donc tu ne m'aimes pas et tu ne veux pas me voir en bonne santé? C'est trop triste. Mettez-vous à la place de cette petite fille. Si c'était toi, quelle serait ta réaction envers ton père? Dis-le-moi en commentaire. Mais c'est trop et très bizarre. Sa propre fille. Mais c'est trop et très choquant pour tout le monde. Eux tous qui sont là, très mal étonnés. Regardez très bien ce monsieur. Est-ce que c'est gentil ce qu'il fait? Au fait, il est très sérieux dans ses paroles. Il supplie même pour qu'on retransforme la fille, mais les hommes de Dieu ne veulent pas du tout le faire. Et ce n'est même pas logique. Il a commencé par les supplier pour qu'ils retransforment la fille. Vous voyez que c'est dingue, non? Ce type, tout ce qu'il veut, c'est de retourner la fille aveugle. Si les gens veulent partir, il bloque la voie. Il ne veut pas les laisser partir. Le feu du Saint-Esprit. Ce sont les résultats et de la récompense d'une personne méchante. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Il a commencé par parler, il a commencé par confesser, il a tout raconté. Toutes les personnes qui sont tuées par lui, il a tout dit. Il a tout raconté. Il a tout dit. C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Comme je vous le dis, il y a toujours des gens avec des comportements démoniaques. Le feu du Saint-Esprit. Il regarde à gauche et à droite. Il est tellement méchant. Ce type. Il regarde à gauche et à droite. Il est tellement méchant. Il est tellement méchant.
Le sorcier est tellement étonné. Il n'arrive pas à comprendre le pouvoir de cette petite fille. Il n'arrive pas du tout à éliminer la petite fille. Finalement, il a vraiment peur de cette petite fille. Il a trop peur, ce monsieur. Regardez comment il se sent et comment il traîne par terre. Ça fait pitié, mais normalement, nous ne devons pas avoir pitié à une mauvaise personne qui fait du mal à son prochain. Mais pourtant, ça fait pitié. Laisse-moi en commentaire si l'état actuel de « ce type te fait pitié » ou te fait couler larmes. Et dis-moi en commentaire le son que tu as retenu dans cette vidéo. Ce sont les résultats et de la récompense d'une personne méchante. La pasteur est vraiment contre lui, vous le savez bien qu'un sorcier n'aime pas de la prière. Il ne fait que ressentir des feux. Regardez cette petite fille puissante. Une petite fille pas comme les autres. Elle ne laisse jamais un sorcier jouer avec sa vie. Veux-tu vraiment découvrir ce qui se passe dans cette vidéo? Alors reste concentré et regarde la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de partager cette vidéo. Likez, commentez, abonnez-vous, puis partagez. Regardez jusqu'à la fin, ça va te choquer. Et ça va encore te choquer. Cette petite fille essaie de guérir cet homme qu'un sorcier a détruit sa vie. Et malheureusement pour lui, sa mission va échouer au nom puissant de Jésus-Christ. Car cette petite fille est tellement puissante. Concentrez-vous et regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Ça va vous apprendre beaucoup de choses. C'est très important pour tout le monde. Le monde est devenu autre chose à cause de certaines personnes. Cette vidéo raconte une histoire bouleversante, pleine de mystères spirituels et d'émotions intenses. Elle met en scène deux femmes, autrefois les meilleures amies du monde, liées par une profonde complicité et une confiance apparemment inébranlable. Pourtant, derrière cette façade d'amitié sincère, se cache une vérité sombre et choquante. L'une des femmes, pleine de lumière et d'innocence, mène une vie simple, sans méfiance. Elle considère son amie comme une sœur, partage ses joies, ses peines, et même les moments les plus sacrés de sa vie. L'autre, malheureusement, nourrit en silence une jalousie amère, un esprit de compétition malsain et une intention profondément malveillante. Elle dissimule son cœur sombre derrière des sourires hypocrites et une fausse affection. Les deux tombent enceintes à peu près en même temps. Ce qui devait être un moment de joie partagé entre deux amis devient rapidement le théâtre d'un événement surnaturel terrifiant. Par des pratiques occultes et une force obscure, la femme malveillante réussit à remplacer dans le ventre de son ami le bébé innocent par une entité maléfique. La victime, naïve et sans défense spirituelle, ignore totalement ce qui se passe en elle. Mais Dieu ne dort jamais. Alors que l'oppression spirituelle s'intensifie,
et que la femme victime commence à souffrir sans comprendre pourquoi, une lumière divine entre en scène, une petite fille, messagère de Dieu. Cet enfant, bien que jeune, porte en elle une sagesse spirituelle exceptionnelle. Elle est guidée par une mission céleste, sauver la femme innocente de cette manipulation diabolique. À travers des prières ferventes, une foi inébranlable et des révélations spirituelles puissantes, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce qui s'est finalement passé dans cette maison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. Cette vidéo raconte une histoire bouleversante, pleine de mystères spirituels et d'émotions intenses. Elle met en scène deux femmes, autrefois les meilleures amies du monde, liées par une profonde complicité et une confiance apparemment inébranlable. Pourtant, derrière cette façade d'amitié sincère, se cache une vérité sombre et choquante. L'une des femmes, pleine de lumière et d'innocence, mène une vie simple, sans méfiance. Elle considère son amie comme une sœur, partage ses joies, ses peines, et même les moments les plus sacrés de sa vie. L'autre, malheureusement, nourrit en silence une jalousie amère, un esprit de compétition malsain et une intention profondément malveillante. Elle dissimule son cœur sombre derrière des sourires hypocrites et une fausse affection. Les deux tombent enceintes à peu près en même temps. Ce qui devait être un moment de joie partagé entre deux amis devient rapidement le théâtre d'un événement surnaturel terrifiant. Par des pratiques occultes et une force obscure, la femme malveillante réussit à remplacer dans le ventre de son ami le bébé innocent par une entité maléfique. La victime, naïve et sans défense spirituelle, ignore totalement ce qui se passe en elle. Mais Dieu ne dort jamais. Alors que l'oppression spirituelle s'intensifie et que la femme victime commence à souffrir sans comprendre pourquoi, une lumière divine entre en scène, une petite fille, messagère de Dieu. Cet enfant, bien que jeune, porte en elle une sagesse spirituelle exceptionnelle. Elle est guidée par une mission céleste, sauver la femme innocente de cette manipulation diabolique. À travers des prières ferventes, une foi inébranlable et des révélations spirituelles puissantes, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. C'étaient les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Ne sois pas étonné, concentre-toi et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre. Ce qui s'est finalement passé dans cette maison, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. L'une des femmes, pleine de lumière et d'innocence, mène une vie simple, sans méfiance. Elle considère son amie comme une sœur, partage ses joies, ses peines et même les moments les plus sacrés de sa vie. L'autre, malheureusement,
nourrit en silence une jalousie amère, un esprit de compétition malsain et une intention profondément malveillante. Elle dissimule son cœur sombre derrière des sourires hypocrites et une fausse affection. Les deux tombent enceintes à peu près en même temps. Ce qui devait être un moment de joie partagé entre deux amis devient rapidement le théâtre d'un événement surnaturel terrifiant. Par des pratiques occultes et une force obscure, la femme malveillante réussit à remplacer dans le ventre de son ami le bébé innocent par une entité maléfique. La victime, naïve et sans défense spirituelle, ignore totalement ce qui se passe en elle. Mais Dieu ne dort jamais. Alors que l'oppression spirituelle s'intensifie et que la femme victime commence à souffrir sans comprendre pourquoi, une lumière divine entre en scène, une petite fille, messagère de Dieu. Cet enfant, bien que jeune, porte en elle une sagesse spirituelle exceptionnelle. Elle est guidée par une mission céleste, sauver la femme innocente de cette manipulation diabolique. À travers des prières ferventes, une foi inébranlable et des révélations spirituelles puissantes, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. Puissante, la petite fille expose la vérité cachée. Elle révèle l'identité réelle de la fausse amie et dévoile les ténèbres qui se cachaient dans l'ombre. Grâce à l'intervention divine, l'esprit mauvais est expulsé, la femme est délivrée et la vérité éclate au grand jour. Ce récit, bien plus qu'une simple histoire, est une mise en garde. Toutes les personnes qui nous entourent ne nous veulent pas forcément du bien. Parfois, le diable se cache dans les détails, dans les regards doux, dans les gestes amicaux. Mais Dieu, dans sa grâce, envoie toujours des signes, des personnes, des anges terrestres pour nous sauver au moment crucial. C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. De retour, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, ça va beaucoup vous apprendre. Comme vous le constatez, cette dame est très sévère contre l'enfant parce que cet enfant n'est pas son enfant et elle maltraite la petite fille. Elle sert la nourriture par terre pour l'enfant. Est-ce que c'est juste ? Être méchante comme ça, servir de la nourriture à une personne par terre. Son propre enfant n'est pas du tout d'accord avec ce qu'elle est en train de faire. Elle est très méchante, comme vous le voyez, cette dame. Elle dit « mange tout, ramasse-moi tout et mange tout ». Mais ce n'est pas du tout normal de maltraiter une personne comme ça. Elle dit « mange tout, je ne veux rien voir par terre, tu manges tout de là ». Ne sois pas étonné, concentre-toi
et regarde cette vidéo jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qui s'est finalement passé dans cette maison. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et partager cette vidéo avec tes amis pour ne pas rater mes conseils. Son propre enfant dit « Maman, pourquoi tu te comportes comme ça avec la fille ?» Elle répond à son enfant « Tais-toi et mange ce que tu manges. » Cette dame ne permet même pas à l'enfant de parler. Elle crie toujours sur elle. « Finis toute la nourriture qui est par terre. Pourquoi être si méchante ? Finis toute la nourriture qui est par terre. Pourquoi être si méchante ? Pourquoi te comportes-tu avec un enfant qui ne t'appartient pas comme ça ? Je vous en prie, ne faites pas ça chez vous. » À un moment donné, subitement, cette dame a immédiatement changé de place et s'est assise par terre et a fait asseoir l'enfant sur la chaise. Subitement, un monsieur est rentré dans la maison. C'était le papa de l'enfant. Cette dame a immédiatement changé de place et s'est assise par terre et a fait asseoir l'enfant sur la chaise pour bien prouver qu'elle prenait très bien soin d'elle. Regardez cette méchante femme. Elle fait un geste à l'enfant de sourire alors que l'enfant était déjà énervé contre elle. Le monsieur est finalement rentré dans la maison. Elle ne fait que faire semblant. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hypocrisie.
c'est la nourriture que tu m'as demandé d'acheter? Oui, j'ai tellement faim, pas de problème. Merci beaucoup. Merci Dieu. Je te remercie pour cette nourriture pendant que je mange cette nourriture, qu'elle soit nourrissante dans mon corps au nom de Jésus. Merci, oh mon Dieu, car tu m'as fourni cette nourriture. Je sanctifie cette nourriture avec le précieux sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Amen. Frère, je veux y aller. J'ai d'autres choses à faire dehors. Ok, c'est bon, tu peux y aller. Ok, tu peux y aller. Merci beaucoup. Arrête, Jésus. Ah, ne mange pas cette nourriture. Qui es-tu et que fais-tu dans ma maison? Qui je suis n'a pas d'importance. Je suis là pour te sauver, sauvez-moi. Oui, ton frère avait l'intention d'insérer ceci dans ta nourriture pour te faire du mal, mon jeune frère Philippe. Oui, il voulait mettre ça dans ta nourriture. Je suis seulement venu ici pour te sauver la vie. Tu dois faire très attention à ton jeune frère Jésus-Christ, mais c'est lui qui m'a apporté cette nourriture. S'il te plaît, pardonne-moi, rappelle ton frère, puis vérifie ses poches. Tu vois quelque chose d'étrange à l'intérieur. Jésus? Oh mon Dieu! Merci beaucoup, frère. Qui es-tu? Je veux vraiment te connaître davantage. Peu importe qui je suis, le plus important ici, c'est que tu sois en sécurité et que tu fasses très attention à ton frère. Ah, Jésus, ah, Philippe a essayé de m'éliminer? Ok, Philippe, frère, s'il te plaît, viens, frère, viens, s'il te plaît, viens, frère, que s'est-il passé? Philippe, monsieur, tu sais que tu es mon jeune frère? Oui, frère, et je vais te poser cette question pour la toute dernière fois. Frère, quelque chose ne va pas? Philippe, monsieur, qu'as-tu mis dans ma nourriture? Frère, quelque chose dans ta nourriture? Moi? Que vais-je encore mettre dans ta nourriture? Frère, est-ce que la nourriture n'est pas sucrée? Est-ce que quelque chose ne va pas? Comment peux-tu me demander si la nourriture est sucrée? Ah, alors ton plan était de m'éliminer? Jésus, Dieu m'interdit de t'éliminer. Qu'as-tu mis dans cette nourriture? Je te le demande pour la dernière fois. Frère, je n'ai rien mis à l'intérieur. Frère, pour ton information, immédiatement après que tu sois parti, un bon esprit envoyé par Dieu est venu vers moi et m'a averti de ne pas manger cette nourriture, et il a dit que tu avais mis quelque chose à l'intérieur de ma nourriture. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc que tu as mis là? Vas-tu avouer ou pas? Frère, je ne sais pas de quoi tu parles, frère. Tu sais de quoi je parle. Frère, c'est bon. Je ne l'ai pas empoisonné, ta nourriture. Même si je ne sais pas de quoi tu parles, je n'ai rien mis dedans. Mais c'est bon, mon ami, tu enlèves ça. Jésus-Christ. Donc c'est vrai? Elle m'a dit que je le trouverais, c'est dans ta poche maintenant, je le dis. Mec, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi veux-tu mettre fin à ma vie? C'était les choses qui se passent dans la vie. Faites très attention avec les personnes à qui vous faites confiance. Abonne-toi à ma chaîne YouTube et partage cette vidéo. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater mes vidéos. Peux-tu imaginer l'absurdité? Tu dis que papa a vendu le terrain et la maison pour s'assurer que j'aille à l'école pour m'améliorer, afin que je puisse emmener tous mes plus jeunes avec moi. Est-ce que je ne prendrai pas soin de toi comme je veux? Tu veux que je le fasse pour toi comme le premier coup? J'ai l'esprit d'emmener tous mes frères et sœurs. Regarde-toi, tu dis des bêtises. Sais-tu que j'ai monté une très bonne affaire en dehors du pays?
Et mon intention était que tu prennes le relais une fois que je partirai d'ici. J'ai un bon plan pour toi. Écoute, tu ne l'as pas dit avant? Maintenant c'est bien, tu ne l'as pas dit. Ne me le dis pas. Et réfléchis que je voulais tout laisser derrière moi pour que tu puisses le gérer. Pour que tu puisses le gérer. Alors, quand je partirai d'ici, tu seras responsable de tout. Et toi, tu as eu le courage d'essayer de me tuer. Moi, ton frère aîné, tu devras me tuer. Pour ce seul acte que tu as fait, écoute, tu ne me prends rien. Tu ne reçois rien de moi. Du moins, je ne veux pas. En fait, je ne veux pas te voir, frère. Non, maintenant je ne veux pas te voir. Parce que tu es méchant. Je ne peux pas être près de toi. Est-ce que tu entends ça? Maintenant, sors de ma maison. Frère, sors de ma maison. Frère, je suis toujours ton frère. J'ai dit, sors de ma maison. Je suis toujours ton frère. Frère, sors Jésus-Christ. Qu'est-ce que ce monde est devenu? Oh mon Dieu!